Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Je vous donne cette précision parce que dans cette vidéo, dans ce tirage, dans ces énergies, vous n'allez pas forcément retrouver en totalité ce qui résonne avec votre vie, avec votre vécu, avec votre quotidien, et c'est normal. Ça reste un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Pour compléter cette vidéo, ces énergies, je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Vous aurez du coup une vision un petit peu plus globale et peut-être aussi plus complète de ce que cette semaine vous réserve. Alors, pour vous amis Gémeaux, on va commencer par regarder la tendance de cette semaine. Alors, la tendance de cette semaine. Bon, alors déjà, on a cette carte de la déception pour commencer. Donc c'est une semaine dans laquelle effectivement, il peut y avoir quelque chose qui vous touche, quelque chose qui peut venir vous perturber, quelque chose qui peut venir vous piquer au vif, ou vous pourriez être tout simplement déçu par une situation, par une personne. On a la carte de la tornade. Alors là, cette carte-là, elle va représenter aussi la notion quelque part de contrariété. Donc là, on peut parler de déception, de contrariété, on peut parler aussi de blocage. Alors, moi, j'aime à dire souvent quand même que cette carte de la tornade, elle vient balayer. Elle vient balayer parce que vous savez qu'une tornade, quand elle passe quelque part, elle balaye tout sur son passage. Donc, j'ai envie de l'interpréter comme ça, où là, il y a une forme de nettoyage, de balayage qui se fait justement par rapport à quelque chose qui vous bloque émotionnellement ou concernant une situation, une relation dans laquelle il peut être ou avoir été question de déception. On va voir ce qui se passe pour vous émotionnellement et dans la vie sentimentale, voir si c'est en corrélation avec ces énergies-là ou si ça concerne peut-être un autre domaine de vie. Voilà. Alors, commençons par votre état d'esprit, amis Gémeaux, cette semaine. Ouais. Effectivement. État d'esprit, vous avez le 8 de coupe. Donc là, c'est pareil. Et ça rejoint mon interprétation de la tornade. C'est vrai que bon, c'est quand même une carte qui représente, comme je vous l'ai dit, les contrariétés, les blocages, les difficultés qui sont rencontrées, mais moi, je la ressens comme étant vraiment cette notion de nettoyage et de balayage. Alors là, c'est étonnant parce que votre état d'esprit, vous avez le 8 de coupe. Donc ce 8 de coupe indique bien que vous êtes dans une dynamique de changement, d'évolution. Vous avez dans l'idée de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose, de quitter aussi peut-être une énergie ou un ressenti, quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous satisfait plus. C'est aussi l'énergie du deuil, le 8 de coupe. Donc peut-être que là, cette semaine, vous comprenez et vous acceptez, en tout cas vous entreprenez ce travail, vous entrez sur ce chemin, vous comprenez, vous acceptez qu'il vous est nécessaire de laisser quelque chose derrière vous, même si émotionnellement ça peut être un peu compliqué, mais là il y a cette idée quand même ici, cette notion de mouvement et de départ par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous épanouit plus. Voilà. Alors là, il y a l'idée d'une certaine prise de recul aussi quand même ici. Ça peut avoir un lien avec quelqu'un d'assez jeune, ça peut avoir un lien aussi avec un enfant, un ado, ou l'un de vos enfants, ou ouais, quelqu'un de jeune de toute façon. Si c'est pas un ado ou un enfant, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut être quelqu'un qui est du signe des poissons, Cancer ou Scorpion. Voilà, donc là, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, où vous êtes dans un état d'esprit de tourner une page, ici, avec la tornade, c'est l'idée... Pardon, excusez-moi, je vais éteindre le son. La tornade, c'est l'idée effectivement d'un balayage, d'un nettoyage. Donc là, vous êtes dans l'idée de faire le deuil de quelque chose. Ça peut être en relation avec quelque chose qui vous a déçu. Ça peut être en relation avec une situation qui vous a déçu ou une personne qui vous a déçu. Et cette personne, elle est peut-être plus jeune que vous. Cette personne, c'est aussi peut-être l'un de vos enfants. L'idée d'un départ ici, d'accepter qu'un départ soit nécessaire ou qu'une prise de recul soit nécessaire pour retrouver un équilibre, en tout cas émotionnel. Parce que là, c'est votre état d'esprit, mais on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. On a des cartes de coupe. On n'a pas de cartes d'épée, par exemple, qui vont représenter votre mental ou justement votre état d'esprit.
Là, on est sur des coupes. Donc là, vous êtes, pour certains d'entre vous, cette semaine, un petit peu envahi d'émotions fortes, où le côté émotionnel peut prendre le dessus quelque part sur le mental. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a effectivement cette notion de départ et cette idée d'un deuil qui est à faire ou qui est en cours pour vous, avec derrière, on a ce départ, mais vous voyez, cet homme, il va vers ici, le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est la nouveauté. Donc, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, ou autrement, d'une manière différente. C'est l'idée de se diriger vers une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de réfléchir. C'est vraiment ici, ça peut être personnel, ça peut être situationnel ou relationnel, mais sinon ça peut être vous par rapport à vous-même aussi. Hein. L'idée d'accepter ici de tourner une page, en fait, tout simplement. Voilà, pour aller dans quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à un ressenti ou par rapport à une situation, quelque chose de plus concret. Voilà. Donc, bon, nouveauté, hein, pas mal de nouveautés. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, il y a une notion ici de bien-être. Il y a une notion de bien-être, de surprise aussi, et de joie par rapport à ce qui est partagé, par rapport aussi aux émotions. Donc là, il y a quand même cette idée d'un nouveau départ, d'un renouveau, suite à une séparation, suite à un départ, suite à un deuil, suite à voilà, l'idée d'avoir quitté ou d'avoir été quitté par une énergie ou par une personne. Et là, il y a vraiment cette notion c'est comme si cette semaine, vous réussissiez à voir les choses autrement, à voir les choses sous un autre angle et à vous diriger vers un après, plutôt que de vous concentrer finalement sur ce qui n'est plus. Vous voyez, là, vous entrez dans une dynamique d'évolution, de progression et de mouvement. Donc effectivement, là, vous changez intérieurement, vous avancez, vous évoluez, parce que vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous pour aller dans quelque chose de nouveau. Et ça, il y a de fortes chances pour que ça vous apporte quand même un épanouissement. On va voir ce qui ressort dans la vie sentimentale et le plan émotionnel, mais effectivement, vous entrez dans la semaine avec quelque chose qui a pu vous blesser. Voilà, parce que vous voyez, ce cœur, il est en 1000 morceaux. Alors, il n'y en a pas 1000, je ne les ai pas comptés, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, l'idée pour vous, c'est de tourner une page. Voilà. Tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau. Après, cette déception, elle peut se situer dans la sphère professionnelle ou par rapport à autre chose. Hein. C'est possible également. Alors là, votre état d'esprit, c'est prendre votre indépendance, retrouver une certaine liberté, être aussi dans peut-être la séduction, l'idée de se faire plaisir également, il peut y avoir aussi les poissons représentent aussi l'étranger, le lointain, et on parle de départ. Donc, vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit quand même d'éloignement, de départ, de prise de distance, de nouveauté. Et là, avec ces cartes-là, pour moi, vous avez quand même un état d'esprit ici positif. Je pense pas que là, vous entrez dans une phase de deuil. Je pense que vous en sortez par rapport à une situation, une relation, une personne ou une énergie. Là, vous quittez quelque chose pour entrer dans autre chose de nouveau. On a une forme de renaissance ici. Et de renouveau personnel et intérieur. Donc moi je trouve que votre état d'esprit il est plutôt positif. Il y a cette envie ou ce besoin peut-être de partager des choses, de partager avec certaines personnes. On a cette notion ici de quelque part de donner, de recevoir. Je pense que là vous tournez une page véritablement. J'ai cette sensation là cette semaine que vous tournez une page par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Voilà, tout simplement. Donc là, l'état d'esprit, il est positif, il est bon. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vous investir, quel que soit ce vers quoi vous vous investissez, et de vous sentir bien aussi. Donc c'est un état d'esprit qui est quand même plutôt positif. Regardons maintenant ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Voilà. C'est pas étonnant. Et ça rejoint ce que je viens de vous présenter. Vous avez ici le 8 d'épée et l'as de coupe. Donc émotionnellement, là encore une fois, j'ai cette notion de renouveau. Et je pense que c'est plus qu'un renouveau, c'est carrément une renaissance. Et pour moi, c'est un lien avec un événement, ou une énergie, ou une personne qui fait partie du passé. Là, il y a des ressentis. Alors là, vous voyez, vous avez des épées sur les émotions. Et sur le mental, vous avez des coupes. Donc vous voyez,
c'est comme si vous cherchiez une forme d'équilibre ici. Ou c'est comme si vous cherchiez aussi peut-être à vous défaire, à prendre vos distances avec quelque chose ou quelqu'un qui justement a pu apporter un déséquilibre entre les émotions et le mental, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réajuste cette semaine. Vous voyez, là, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui a pu, à un moment donné, ne pas être accepté, être refusé, ou peut-être que vous vous êtes freiné ou bloqué, interdit certaines choses aussi peut-être, émotionnellement, par rapport, encore une fois, à une énergie du passé. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, il y a comme un déclic, il se passe quelque chose. Vous voyez, là, vous tournez une page. Il y a cette idée d'avoir de nouvelles envies, de retrouver peut-être aussi le désir de partager, retrouver le désir de plaire, de faire un effort, de s'investir, d'être ouvert. Pour moi, ce deuil, il est derrière vous. Vous en sortez. Et là, émotionnellement, c'est pareil. Vous voyez, là, il y a cet as de coupe qui indique bien qu'il se passe quelque chose de nouveau émotionnellement pour vous. Là, je ne parle pas forcément de la vie amoureuse, mais plutôt de votre état émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions et surtout cette énergie quand même ici de la nouveauté, la possibilité de prendre un nouveau départ dans ce que vous ressentez, dans votre manière de ressentir les choses. Vous voyez, donc pour moi, la nouveauté derrière ici ce 8 d'épée, je pense que vous réussissez là, ou alors peut-être que c'est un travail que vous avez entrepris ou déjà commencé, mais de réussir à vous délivrer, je recommence avec mon libéré, délivré. Mais oui, c'est ça, pour moi c'est une libération émotionnelle ici. Il y a comme une compréhension, une acceptation ici, d'un état de fait, d'une situation, d'un passé qui n'est plus, d'accepter de tourner une page, voilà. Donc pour moi, il y a une renaissance aussi là, sur le plan émotionnel. Regardons la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, on a le chien et les oiseaux. Alors, bon, la vie sentimentale, ici, pour le coup, ça va représenter l'idée que là, il va y avoir des conversations. Il va y avoir un dialogue, une communication avec quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. Là, pour le coup, ça va me parler pour les couples ici. Il y a l'idée d'une certaine confiance, d'une certaine bienveillance avec cette carte du chien. On voit bien qu'à un moment donné, il y a eu une colère, il y a eu une contrariété, il y a eu une déception. Alors peut-être que ça va avoir lieu cette semaine, ou peut-être que cette semaine, vous réglez cette déception, cette contrariété qui a pu avoir lieu les semaines passées. Mais c'est vrai que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté, où il y a un désaccord, ou peut-être une tension, ou quelque chose qui a pu mettre en colère. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un dialogue qui revient. Donc soit c'est pour les couples ici, soit c'est, si vous êtes célibataire, ça va concerner une relation plutôt amicale. Voilà. Je pense que là, il y a une notion de bienveillance. Une notion de bienveillance dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé. Avec le chien, en général, il y a cette idée que on est face à quelqu'un quand même qui est bienveillant, qui est positif par rapport à vous. Vous voyez? Donc là, je vois des dialogues, des conversations qui sont positives. Ça peut aussi... ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir un appel qui vous... un appel, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ni en relation amoureuse, ça peut être simplement une amitié, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est proposé. Il y a une invitation ici. Il y a l'idée d'une projection aussi. Peut-être que vous vous projetez. Il peut y avoir, là, pour le coup aussi, par rapport à certains projets que vous avez dans la vie sentimentale, il peut y avoir avec les symboles de cartomancie, il peut y avoir une déception, il peut y avoir un désaccord ici, par rapport à des projets. Et pour d'autres, ici, cette semaine, dans la vie sentimentale, il sera question effectivement d'un appel téléphonique. C'est pas par écrit, c'est pas par mail ou par texto, c'est plutôt un appel ici, où il est question ici d'une proposition, d'une invitation. Voilà. Et ça, cette proposition, cette invitation pourrait très bien vous aider à prendre vos distances par rapport à une énergie du passé. Ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle amitié, qui vous permet de tourner une page, qui vous aide à aller de l'avant. Ça, c'est possible également. On va passer maintenant à la vie professionnelle. Vos activités, vos entreprises, vos démarches, vos projets.
par rapport au travail. Alors, on a le 4 de coupe. Donc là, on l'a déjà eu pour d'autres signes. Ce 4 de coupe, cette semaine, il peut y avoir effectivement... ça rejoint ici, avec la carte de la déception. Le 4 de coupe va représenter cette énergie, effectivement, du mécontentement et de la déception. Par contre, on voit qu'effectivement, là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation qui, quand même, est relativement satisfaisante ici. Il peut être question d'une proposition qui arrive, mais j'ai l'impression que ça ne vous convient pas. Ça ne vous satisfait pas. C'est comme si là, vous aviez le 9 de coupe, c'est quand même une belle carte, c'est comme un cadeau du ciel, c'est l'idée d'une satisfaction. Donc là, on a deux énergies opposées. On a la satisfaction et le mécontentement. C'est comme si là, il se passait quelque chose de positif dans votre vie professionnelle, mais que, bon, voilà, ouais, non, bon, c'est moins bien que ce que j'ai connu, c'est moins bien que ce que j'avais avant, c'est... Vous voyez, ça, il peut y avoir comme ça cette idée de comparer l'instant présent avec un passé, avec un avant. Quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Quelque chose qui vous est proposé, mais visiblement, vous voulez autre chose. Hein, ça ne vous convient pas. Pourtant, avec le 9 de denier, quand même, c'est quelque chose qui peut vous apporter de la satisfaction. Donc, c'est étonnant. Ce qui vous est proposé ne vous convient pas. Alors, il peut y avoir ici une forme d'ennui, ici. Une forme d'ennui. Regardons avec le Lenormand, pour le travail. Alors, ici, pour le travail, il va y avoir déjà cette semaine des décisions importantes qui vont être prises. Il va y avoir du changement et pour certains, il peut y avoir un déplacement. Ça peut être ici un déplacement pour pouvoir signer quelque chose, conclure quelque chose ou en lien en relation à des papiers ou à des documents importants. Là, vous faites la démarche cette semaine aussi de chercher à savoir et de chercher à comprendre. Il peut être ici, alors ça peut être une recherche d'emploi, là également. Hein. On recherche ici quelque chose, on trouve quelque chose, mais ça ne correspond pas tout à fait à finalement à ce qu'on souhaite, à ce qu'on désire. Voilà. Là, il y a ce que vous avez devant vous, ici, ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose. Donc peut-être que vous allez chercher, continuer à chercher ce que vous souhaitez véritablement. Qu'est-ce que je peux voir d'autre dans le travail ? Ouais, c'est quand même fou parce que c'est le 9 de coupe, c'est quand même... voilà, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau du ciel. C'est un vœu qui se réalise, c'est l'étape juste avant l'accomplissement total, la joie. Donc, il y a cette énergie-là pour vous dans le travail et paradoxalement, voilà, ça vous fait pas plus d'effet que ça, en fait. Peut-être parce que vous êtes focalisé sur d'autres choses, hein, qu'il se passe des choses importantes pour vous émotionnellement ou dans la vie sentimentale et que ça prend le dessus et que vous n'êtes peut-être pas disponible pour accueillir ce qui se passe de positif dans votre vie professionnelle par rapport aux démarches aussi que vous entreprenez. Alors, on va regarder les finances pour vous, les Gémeaux. Ah, alors les finances, bon, on a le valet de denier et le diable. Donc là, pour moi... Je pense ici qu'il y a possiblement de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Je ressens plutôt le fait d'avoir à assumer ici certaines responsabilités concernant l'aspect financier. Et là, ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à des adolescents. Donc là, il y a quelque chose à régler. Ça peut avoir un lien avec une pension alimentaire, ça peut avoir un lien avec un jeune adulte qui ne s'assume pas, mais qui peut-être qu'il serait temps pour lui ou pour elle de s'assumer justement financièrement, c'est possible aussi. Là, on voit qu'il y a une contrainte de toute façon. Il y a une contrainte ici, financièrement parlant. Avec ce diable, pour moi, il y a vraiment l'idée que là, on est obligé
d'assumer quelque chose. Voilà. Donc, l'idée d'avoir à se soumettre à certaines obligations par rapport à l'aspect financier. Donc, ça peut être ici quelque chose des nouvelles qui arrivent à vous concernant des charges, des factures à payer ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être ici aussi l'idée de vouloir se délivrer de certaines responsabilités financières par rapport, encore une fois, à un ou des enfants. Voilà. Alors, on va regarder avec, ici. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous confirment ici quelque chose. Ça a un lien avec une obligation de paiement, des mensualités, un prêt bancaire ou peut-être une pension alimentaire. C'est possible aussi. Ce qu'on voit là, c'est que effectivement, à un moment donné, il y a on peut parler de blocage ici, parce qu'on est quand même avec les symboles de cartomancie. Je vous vois dans l'attente, effectivement, de quelque chose. Patience et persévérance, je vous sens dans l'attente de quelque chose, et effectivement là on voit qu'il y a un blocage. Alors ça c'est par rapport à des démarches ou par rapport à des papiers, par rapport à des nouvelles que vous attendez, qui semblent être bloquées, donc ça n'arrive pas, ou alors ça vient mais sur le tard. Voilà, parce que là on parle de blocage concernant la possible confirmation de quelque chose pour vous, par rapport à la sphère financière. Quand je fais mes petits calculs... Ouais, blocage. Alors ça peut être des blocages aussi dans le cadre d'un héritage, là. Hein. Ça peut concerner un héritage ou une demande de retraite. Ça peut concerner une pension d'invalidité. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, on a certains blocages, il y a certains blocages ici, dans le cas de certaines démarches ou dans le fait de pouvoir recevoir des nouvelles suite à des démarches qui ont été entreprises. Voilà. Donc il faut faire preuve de patience et de persévérance. Alors, on va regarder pour vous, amis Gémeaux, quel est le message, le conseil ou le petit mantra qui peut vous accompagner toute la semaine. Gémeaux. Pour les Gémeaux. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les leçons. Les leçons. J'espère que vous la voyez bien. Ouais, c'est bon. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Et je pense que là, effectivement... vous êtes dans une énergie de renouveau, de nouveau départ, que ce soit aussi bien dans votre tête que dans votre cœur, parce qu'émotionnellement, on a aussi l'idée de quelque chose, d'un nouvel élan sur le plan émotionnel, et on voit bien que vous en avez aussi parfaitement conscience. Donc là, je pense qu'effectivement, cette semaine, peut-être que vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu, traversé, expérimenté, et que vous pourrez vous en servir à terme pour évoluer de la meilleure manière qui soit. Voilà. Donc je vous répète le petit texte ici. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.